Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour le tirage pour ce dimanche 20 août 2023. J'espère que votre week-end se passe tout bien, chaudement, mais agréablement chaudement. Plein de projets. Euh, J'ai dit joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés. Je sais pas. Ben, au pire, je prends celle-là parce qu'elle s'est retournée. Joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés un 20 juin. Allez, on y va directement. C'est parti. L'épée. Aspiration. Waouh, on continue dans la montée énergétique, je vais dire ça comme ça. Je me connecterai encore plus avec la carte, mais on est en train de monter énergétiquement, on est en train de changer de peau. Alors c'est un dragon, mais j'ai envie de dire, vous savez, comme le serpent quand on change de peau, ou la chenille qui devient papillon, il y a quelque chose ici de, de nouveau. C'est tout à fait possible que pour certains d'entre vous, euh, vous vous posiez beaucoup de questions. Vous risquez, j'aime bien ce terme, j'adore ce terme, surtout quand je le dis dans ce sens-là, vous risquez d'être interpellé par vous-même, par vos réactions, par vos pensées, par vos agissements, parce que ça va être beaucoup plus zen, plus léger, comme si vous n'avez plus envie de vous prendre la tête. Enfin, vous allez dire, punaise, je deviens sage, ou alors je suis trop fatiguée pour me battre, des fois on dit. Hein. Mais c'est exactement ça, moi je sens qu'il y a quelque chose, une sagesse qui vient, qui s'élève en vous, qui vient en vous, mais il y a un changement de peau, comme je le dis, ou alors vous devenez papillon, peu importe, mais je vous avais parlé aussi d'étages, hein, dans une maison, on arrive à différents étages. Encore là, il y a une élévation. Bon, je vais juste me connecter encore plus avec la carte. Là, c'était vraiment ce que je recevais, entre parenthèses, avec la carte. Alors, ok. Euh, Ce que je reçois vraiment, c'est ça, quoi. C'est que, je vais reprendre cet exemple. Si vous êtes un dragon, vous n'avez même plus envie de cracher du feu, voyez. Euh, il a la queue dans l'eau, comme pour apaiser, comme pour calmer. Donc oui, il va cracher un petit peu du feu, mais il est tout petit le feu, voyez. Et c'est presque un feu. Moi, ce que je vois, je vous remontre la carte comme ça, quand je regarde ce dragon, il me fait trop rire, il est beau, je trouve. Quand je regarde l'expression du dragon, ce que je vois, en tout cas ici et pour aujourd'hui et pour vous, c'est mais pourquoi je continue de cracher du feu, quoi. Je pourrais pas faire autrement, voyez. Euh, Toute l'énergie, des fois, qui peut être lourde, entre guillemets, négative, ce qu'on appelle négative dans le sens, ben oui, lourde, sombre, combattant, jaloux, envieux, qu'on a envie de se défendre, qu'on a envie de montrer nos capacités, muscles, voyez, nos forces pour vraiment, on attaque pour se défendre, voyez, ben là, vous n'avez plus envie. Là, ben, vous êtes quand même peut-être encore un dragon, entre guillemets, vous avez encore cette réaction de cracher du feu, mais moi, ce que je reçois, c'est que chaque fois que vous allez cracher du feu, vous allez dire, puis si je faisais ça autrement? Parce que ça va plus résonner. Vous voyez, il y a quelque chose, une transformation. Et je trouve que c'est énorme et je trouve que c'est magnifique parce qu'en fait, quand on comprend que ça sert à rien de un il gueule, l'autre il gueule plus fort et chacun qui gueule plus fort, théoriquement, c'est censé avoir raison. Là, vous allez remarquer que de dire soit bah, vous faites demi-tour, même dans une engueulade, justement, dans une discussion houleuse, vous allez plutôt dire je fais demi-tour et si l'autre vous dit ouais, ben, de toute façon, tu t'affirmes même pas, ben, effectivement, c'est quelque part, c'est ça. Vous n'avez plus besoin de prouver quoi que ce soit. Quand on affirme, quand on dit quelque chose, quand on se justifie, c'est que on a besoin de se sentir considéré, que quelqu'un nous dise ah ouais mais t'as bien fait, t'as raison. On a besoin d'avoir raison. Sinon, vous avez votre vérité. C'est différent, voyez. Vous avez votre vérité, vous n'avez pas besoin de vous justifier. Si quelqu'un vous dit oui mais franchement t'as vu, t'es nul, je sais rien, voilà, bah, bref, vous allez dire ouais, bah, si tu veux le penser. Et peut-être que justement, s'il y a des gens autour de vous qui vont être
encore une fois, j'aime pas ce terme, mais je vais l'utiliser, négatif, qui se plaignent tout le temps, que rien ne va. Vous allez entendre, vous avez été, on l'a tous été, il y a peut-être même pas longtemps, sauf qu'au jour d'aujourd'hui, vous dites ouais, ouais, ok, mais reste dans cette énergie, moi j'ai pas envie. La vie est belle, je me sens pousser des ailes, je me sens bien, je veux aller vers quelque chose de, où chaque fraction de seconde de ma vie, je veux au mieux que je peux être positif, être dans le présent, ne pas m'inquiéter, être bien, être libre, être dans le présent. Ok? Et du coup, alors bien entendu, ça peut faire que certaines personnes ne vont pas vous reconnaître et peut-être vont vous provoquer, euh, mais en même temps, vous n'avez pas besoin. Ça va vous passer par-dessus. Encore une fois, comme je le dis, même si vous avez l'habitude de cracher du feu, pardon, vous allez peut-être cracher un peu du feu parce que c'est dans vos habitudes. Quand quelqu'un vous dit t'es nul, vous dites va te faire voir, par exemple, excusez-moi du terme. Mais vous voyez, vous avez un tac au tac. Tandis que là, au bout d'un moment, puis même si vous le faites, vous allez dire ah mince, ça servait à rien. Là, je viens d'avoir une énergie autour de moi moins légère, vibration plus basse, et c'est pas ce que je veux. Donc, l'extérieur, euh, soyez comme vous soyez, moi, voilà. Voyez, il y a votre partie en vous vraiment qui a besoin de ne plus fonctionner comme il a fonctionné jusqu'à maintenant, parce qu'il a compris que pour s'élever, ce ne sera pas dans le combat, ce ne sera pas dans le forcing, ce ne sera pas dans le moi j'ai raison, ce sera juste dans le je suis, point, dans le présent. Voyez, dans le, pour être bien, il faut être bien, quoi. Je vais dire ça comme ça, quoi. C'est un peu bizarre, mais c'est exactement ça, quoi. Ouais, pour moi, c'est ça. L'épée, ça peut être plusieurs choses, vraiment. Alors, en dehors de... Après, je vous lirai dans le petit livret. Moi, ce que je ressens, c'est même si on vous attaque avec une épée, vous n'allez pas réagir. Mais sinon, l'épée peut être justement... l'archange Michael a son épée aussi. C'est pas pour se défendre, enfin, par rapport à aujourd'hui et cette carte et pour cette journée du dimanche 20 août, cette épée pour moi c'est juste pour être encore mieux connecté. C'est pour couper, pour trancher, mais tout ce qui ne vous convient pas les autres. Voyez, comme je dis toujours, si une personne a un comportement ou des réactions ou fait quelque chose que vous n'aimez pas, que vous êtes entre guillemets contre, ne jugez pas la personne. Ok, la personne vous a permis de dire ah oui non mais ça j'aime pas du tout, c'est du n'importe quoi pour moi. Essayez de ne pas le juger et juste dire ok, je vais peut-être couper des relations, peut-être des choses comme ça, mais c'est pas, c'est plus l'énergie de ce que la personne fait que la personne elle-même. Comme je dis toujours, condamner les actes, pas les auteurs, ok? Parce que ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. On vient tous de la même place, on est tous sur un chemin d'élévation, chacun à son rythme. Donc il n'est pas ici question de juger ou de se dire moi je suis mieux que toi, quoi. Surtout pas. Chacun son niveau. Mais j'adore parce qu'en fait pour moi c'est un dragon tout gentil, tout doux. Euh, qui a des réflexes encore de dire ouais mais ça va pas non, puis après dire mais pourquoi je m'énerve. Ah, ma vibration maintenant je me sens moins bien, j'ai peut-être mal au ventre, j'ai la nuque tendue, les épaules, vous voyez, ah parce que je me suis énervée. Voilà, je me suis ok, j'apprends, la prochaine fois je ne crache plus du feu, soit je discute en disant mon opinion, soit au contraire si la personne a envie de rester dans son énergie, ben, elle a le droit, elle a le droit. Moi ça me convient moins ou comme ça, ok, et vous partez, voyez. Après, chacun réagit, bien entendu, déjà selon les situations, hein, selon les personnes qu'on ne connaît pas, ça dépend, on ne peut pas réagir avec des gens pardon, qu'on connaît, des gens qu'on ne connaît pas, de la famille, des amis, de la même manière. Ok. Alors, il est écrit pour l'épée, donc aspiration, niveau, vibration, chakra de la gorge. Vous voyez, c'est vraiment le chakra de l'échange aussi. N'oubliez pas, c'est pas seulement parler et écouter, c'est aussi échanger, prendre quelqu'un dans les bras ou repousser ou cogner peut-être. Chakra de la gorge, c'est vraiment échanger, quoi. Donc c'est important et interpellant et même intéressant de s'amuser à voir comment on parle. Et quand quelqu'un nous dit quelque chose qui ne nous convient pas, si on se défend ou pas, comme je disais, est-ce qu'on se justifie, est-ce qu'on essaye d'influencer l'autre personne pour qu'elle pense comme nous, ou on prend, point, c'est tout. Voyez? Bon, au niveau des mots-clés, donc aspiration, vérité, crainte et espoir.
Alors, je ne vais pas vous lire comme toujours, je vous lis juste la signification. L'épée indique la nécessité de vous élever, vous et vos idées, au-delà de vos craintes et de vos espoirs. Laissez l'épée déchirer les voiles qui séparent vos perceptions. Vous recevrez ainsi de grandes vérités quant au chemin que vous devez maintenant envisager d'emprunter. Vous pourriez par exemple choisir de dissiper la confusion avec l'épée du silence. Je ne l'avais pas, mais c'est exactement ce que je vous disais. Vous faites silence, vous partez, ou voilà, vous ne vous justifiez pas. Ou de chasser la frustration avec l'épée de la patience. Attendez ensuite de voir ce qui se produira. Faites attention à comment vous utilisez la langue dans vos communications avec les autres et gardez-vous des bavardages ou des manigances. Tenez en vous à votre propre vérité et soyez honnête. Aspirez toujours au plus grand bien. Au niveau accord majeur, vous tenez l'épée de vérité, utilisez-la sagement. Et au niveau mineur, tout n'est pas perdu, regardez vers le ciel. Pour moi, vraiment, il y a ce côté ici très fort avec ce qui est écrit et ce que je vous ai dit, et cette épée, etc. C'est que vraiment, entendez, c'est vrai que je crois qu'on a tous besoin de se justifier. euh, et à défaut qu'on est d'accord avec nous, mais on va se sentir compris, on va se sentir pas complètement extraterrestre, et en fait ça nous fait être et dire et penser pour plaire aux autres, ok? Eh ben, dès que vous supprimez ça, vous êtes libre. Ça ne veut pas dire, alors il dit aussi, hein, le but c'est pas d'être contre les autres, c'est juste d'être votre vérité, et ça vous permet d'être libre. On peut pas plaire à tout le monde. C'est marrant, il y a quelque chose qui coince là. Voilà, inspiration. Ben ça va, aspiration, inspiration. Ben faites des respirations. C'est toute autre chose. Allez, inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. J'adore. Donc c'est vraiment ça. Soyez inspirés. Mais inspiré par de la douceur, par la calme, comme le dit l'épée du silence, de la patience. Utilisez les atouts euh, du sage, voyez. Un sage va être à l'écoute. Un sage ne va jamais dire, ben, comme un guide en fait. Moi je vois quand je communique avec des guides et que je montre des infos comme ça, un guide, un aide de lumière, etc. L'amour inconditionnel sous quelle forme que ce soit ne dira jamais tu dois faire ça. C'est important, c'est comme ça que c'est juste et ça c'est faux. Non, non, non. Si vous recevez ce genre de message, c'est que c'est votre ego, hein, ok? Donc c'est exactement ça qu'on vous dit, c'est qu'au bout d'un moment, devenez sur Terre, au mieux que vous pouvez, devenez ce sage, ce guide, où vous n'allez, je vais y arriver, pardon, vous n'allez pas vous imposer au niveau de vos idées et tout, mais vous allez garder votre vérité, voyez? Vous n'allez pas non plus vous justifier. Si quelqu'un vous dit oui, mais alors franchement, vas-y, moi c'est n'importe quoi, et les gens ne sont pas obligés de vous écouter, ne sont pas obligés d'être d'accord avec vous, ne sont même pas obligés de vous croire. Ce qui est important, c'est que vous trouviez votre équilibre. Je trouve que la vidéo est magnifique, le message est super. Prenez soin de vous, soyez vous, les autres sont pris, comme on dit. En tout cas, c'était la guidance pour ce dimanche 20 août 2023. Vous verrez, c'est de plus en plus facile d'être fidèle à soi-même, même si au début on a l'impression de devoir, de dire ah non, j'ai dit que je ne me justifiais pas. On a nos habitudes, je vais dire ça comme ça. En tout cas, au bout d'un moment, ça devient de plus en plus facile d'être soi-même parce que finalement, on est nous. C'est juste qu'on a appris à toujours faire plaisir, à être du côté du grand pourcentage pour ne pas être mis de côté, justement, pour être aimé, etc. Bon, je crois que le message est clair. Je m'arrête là. Infinie gratitude. Prenez soin de vous, belles âmes. Namasté.